Modeste Amani, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous venons de suivre de très près cette déclaration du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, lui qui a dit que voilà, les conflits actuels qui sont bien évidemment dans le territoire de Rutshuru et celui de Nyiragongo ont bien évidemment de sources qui sont ethniques, en disant bien évidemment, c'est là que nous allons placer nos accents, que le territoire de Nyiragongo est majoritairement peuplé par le peuple Tutsi. Vous comme étant le coordonnateur national de la jeunesse Hutu, quelle est votre réplique? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. D'abord, c'est avec regret que j'ai suivi la déclaration de son Excellence, messieurs les ministres des médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. C'est un regret de voir qu'il ne connaît pas l'histoire de Rutshuru, de la partie du Nord Kivu. Et nous avons suivi toujours et nous disons s'il peut manquer même des éléments qui sont d'actualité, s'il n'est pas actualisé, des informations, il faut se renseigner, il faut demander. C'est la question d'M23 d'abord, c'est déplorable. Nous déplorons nos mamans, nos papas, toutes nos familles qui sont déstabilisées, qui sont dans des conditions inacceptables, des mamans violées par les M23. Nous savons que l'histoire qui nous renseigne les territoires des Bahutu, ça dure des Goma jusqu'au lac Édouard. Ça, c'était le territoire des Bahutu. Et pour nous, c'est étonnant de voir que les ministres peuvent dire en ce moment que les territoires de Rutshuru, où nous avons les Mwami de Bouicha, où nous avons les déchefferies qui sont habitées majoritairement par la communauté Hutu, et donc c'est regrettable. Voilà pourquoi nous avons dit ça ne doit pas passer ici. Nous devons informer les ministres. S'il n'est pas informé, profiter de l'informer et lui dire que la population du territoire de Rutshuru, c'est majoritairement une population Hutu. Jusqu'à présent, quelle est votre crainte si cette vérité, bien évidemment, qui a été soulevée par le porte-parole Patrick Muyaya, est connue par tout le monde, est cautionnée par tout le monde? Quelle est, bien évidemment, votre plus grande crainte? Non, c'est anormal parce que demain ou après-demain, c'est comme ça qu'on continue à falsifier l'histoire. Et donc, nous ne voulons pas que l'histoire soit falsifiée parce que demain ou après-demain, on peut avoir, il y a des générations futures. Et donc, il faut que les gens connaissent la vérité. Je sais que son Excellence, messieurs les ministres, l'a dit, c'est pas parce que il avait une mauvaise intention, mais c'est parce qu'il était sous-informé. Et donc, nous tenons ceci pour lui signifier que le territoire de Rutshuru est un territoire habité majoritairement par les Hutus. Et ces Hutus parlent Kihutu. Il n'y a pas de Kinyarwanda là-bas. Et donc, les gens doivent connaître ça. Parmi toute ethnie ici, dans la RDC, dans notre pays, toute ethnie a sa dialecte. Et aussi, les Bahutu de la RDC parlent Kihutu comme d'autres ethnies. Et donc, je ne pense pas qu'on peut trouver une langue Kinyarwanda. Si je ne m'abuse, nous savons que nous avons 4 langues nationales. Et parmi nos 4 langues nationales, il n'y a pas de Kinyarwanda. Et donc, nous parlons Kihutu en tant que peuple majoritairement Hutu, avec la grande, parmi les grandes communautés de la RDC. Donc, on ne doit pas ignorer ça. Nous parlons Kihutu et nous sommes majoritairement à Rutshuru, majoritairement à Massissi, et dans d'autres, même à Goma, même dans d'autres coins du pays. Et donc, nous sommes majoritaires. Et donc, ça, les ministres et la communauté nationale, qu'internationale, doivent le savoir. Voilà, monsieur Modeste Amani, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le ministre, et profitez aussi de votre micro pour rassurer notre soutien à nos forces royalistes, nos FARDC, nos vaillants militaires. Nous leur disons que la jeunesse Hutu est derrière eux, et donc nous allons les soutenir jusqu'à ce que nous allons gagner cette guerre, une guerre nous imposée par bien sûr nos voisins, et nous savons que nous tous nous sommes mobilisés et nous appelons la jeunesse pour se mobiliser comme un seul homme pour voir comment nous pouvons gagner cette guerre. Et donc nous avons, même avant-hier, nous avons manifesté notre désaccord en rapport avec ce qui concerne
n'importe quelle quelconque négociation, n'importe quelconque dialogue avec nos voisins. Nous avons dit que nous devons rester comme des voisins, et ça c'est naturel. Mais en ce qui concerne les négociations, moi personnellement je suis d'accord, parce que toutefois qu'il y ait des négociations, toutefois qu'il y ait des accords, mais ces accords sont restés toujours vains. Et donc pour nous, nous sommes déterminés à soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et aussi nous sommes derrière la jeunesse Hutu de la RDC et derrière nos vaillants militaires pour voir qu'ensemble nous pouvons gagner cette guerre. Merci beaucoup. Nous vous remercions, monsieur.